Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo de Tacky Rubber, j'ai écouté un petit peu vos commentaires et certains m'avaient demandé de tester l'Ultra Spin. Alors, j'ai essayé de construire avec ceci la raquette la moins chère. J'ai pris une Rixton Training avec du carbone et ensuite un Kokutaku Samurai qui est le plus tacky et le moins cher. Maintenant, on va voir si toute cette combinaison peut réellement fonctionner dans des conditions d'entraînement. C'est parti pour cette nouvelle review. Merci encore pour tous vos commentaires. Let's go pour le test! Salut à tous, on se retrouve enfin pour cette quick review de la raquette la moins chère que j'ai construite de toute ma vie. Une raquette qui vaut 6 $. Alors pour être très précis, 6,9 $. On obtient quoi pour ce tarif là? Une Lockheed Training Carbon qui vaut 2 $. On obtient un Kokutaku Samurai 3 $. Et un Sunway Ultra Spin T88 3 à 1,9 $. Est-ce que c'est possible de jouer avec ça? C'est ce qu'on va voir dans cette review. Alors déjà, le premier bon point, c'est que le Kokutaku Samurai, il tourne beaucoup. Donc il a vraiment une excellente tackiness. On peut voir déjà que j'arrive à gêner mes adversaires avec ce genre de revêtement. Donc c'est un très bon point parce que des fois la balle vole ou va sur le filet pour mon adversaire. Donc il met quand même un très bon niveau de rotation. Il permet de mettre la pression. Maintenant, il faut bien comprendre que il a le même défaut qu'avec le double fiche que j'avais testé dans ma toute première vidéo, c'est qu'il faut s'engager énormément dans la balle. Donc physiquement, il faut être bon sur ses jambes et puis ensuite au niveau du corps, il faut aller vers l'avant. Si on essaie de frapper à puissance moyenne ou à faible puissance, là, ça devient pas très bon. Tout de suite, on a la balle qui va plutôt taper le filet ou alors on va avoir une balle assez molle. Donc, si on veut faire un top spin extrêmement lent et le frotter, ça à la rigueur, je pense que c'est jouable. Maintenant, si on veut juste taper la balle à faible puissance, là, ça va être assez mauvais. Donc, dans les smatchs, c'est pas son point fort. Par contre, si on veut faire des top spins et s'engager justement après la première balle, après une balle coupée, comme on voit dans la vidéo, là, ça devient très bon. Là, on peut regarder la séquence, paf! Si je vais vers l'avant et que j'essaie de frapper directement la balle en top, là, ça devient très bon. Ça met beaucoup de rotation et ça vient gêner énormément l'adversaire. On se retrouve maintenant avec le back-end et ce Sunway Ultra Spin T88 3. Alors j'avais eu un commentaire qui me demandait de le tester parce qu'il l'avait trouvé sur Alibaba et il l'a trouvé à un prix extrêmement bas. Il s'est dit tiens, c'est le moins cher, alors qu'est-ce qu'il vaut? Et bien justement, j'ai voulu le tester pour vous et j'avoue que pareil, ça m'a surpris. Hein. Là, c'est le niveau de contrôle qui est excellent. Le niveau de spin, il est moyen. Voilà, on obtient sur 10, je vais mettre un petit 7 sur 10, quoi. Ça reste correct. En vitesse, pareil, on est sur du 7 sur 10, 6,5, on a quelque chose de pas super rapide, mais si on s'engage dans la balle, encore une fois, on peut quand même avoir un peu de puissance. Maintenant, là où c'est très bon, c'est son contrôle. Il arrive à remettre avec une facilité les balles sur la table, ça c'est très agréable. On voit que c'est un rubber qui est fait vraiment pour l'entraînement. Ce type de revêtement est beaucoup utilisé en Chine, notamment pour les enfants, pour leur apprendre à gérer et contrôler leur puissance et surtout remettre les services sur la table. Je trouve que dans la réception de service, quand on coupe la balle, on arrive à avoir des balles assez courtes et puis on arrive à contrer l'adversaire en bloquant. Alors bien évidemment, si on essaie de jouer de loin de la table, il ne faut pas trop rêver non plus. Hein. Là, ça va être de plus en plus compliqué. Mais si là, on voit dans cette séquence des retours de service là en backspin, là, c'est très bon. On arrive à pouvoir retourner la balle très facilement et puis en gênant l'adversaire quand même suffisamment, même si on n'a pas un niveau de speed maximum, au moins elle est sur la table. Et donc c'est quand même très important.
Quelles sont mes dernières impressions? Déjà, j'ai été très surpris par le poids de la Loki Training Carbon qui est ultra light. Ça, j'ai adoré. C'était ma première raquette vraiment ultra light parce que normalement, elle est utilisée pour les sessions d'entraînement pour les enfants en Chine. Et là, j'avoue que le résultat était très bon parce que j'avais quand même un bon niveau de spin, merci aux 2 layers de carbone. Mais en plus, j'arrivais à pouvoir switcher entre mon backhand et mon forehand assez facilement parce que justement, vu qu'elle est très light, vous avez des facilités à pouvoir aller des deux côtés. Maintenant, est-ce que ça vaut plus que 6 $? Pour moi, oui. Clairement, ça vaut plus que 6 $ ce combo. J'aurais imaginé un prix comme déjà 30 $ largement. Par exemple, si je la compare avec des raquettes toutes faites de Decathlon, elle est beaucoup mieux. Il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas photo. Elle est même envisageable pour des sessions d'entraînement quotidiennes et surtout, elle permet d'avoir un très bon niveau de contrôle aussi bien en coup droit qu'en revers. On a quand même un meilleur niveau de contrôle avec le Sunway que le Kokutaku, mais le Kokutaku, quand même, grâce à sa taquiness, permet d'avoir un très bon niveau de contrôle aussi. Maintenant, on va jeter un dernier coup d'œil au tableau. Pour le Kokutaku Samurai, je lui donne la note de 7.15. Alors, ses faiblesses sont le contre et le long shot, même si c'est quand même possible de faire des jolies balles de temps en temps, mais son strong angle est extrêmement bas. De l'autre côté, il obtient un très bon niveau de spin. Alors, le Sunway Ultra Spin, justement, il n'a pas un aussi bon niveau de spin, mais par contre, il est beaucoup plus équilibré et il a un excellent niveau de contrôle, bien meilleur que celui du Kokutaku Samurai. Sa grande faiblesse restera les contres et les long shots. C'est quasiment impossible de taper la balle à plus de 3 mètres de distance, vous manquerez de puissance. Alors, est-ce que cette 6 $ raquette fonctionne? Pour moi, oui, elle est bien meilleure que des fois des raquettes préassemblées qu'on peut trouver, que ce soit chez Decathlon ou Butterfly, pour ne citer que. Maintenant, je la conseille pour un entraînement quotidien et non pas pour la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo de Tacky Rubber. Prenez soin de vous les gars. Ciao!